إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نشرع على بركة الله في كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بعد غياب طويل بسبب الوباء، والحمد لله على الإعادة في هذا الخير. Donc, nous prenons un nouveau livre qui est la croyance des gens de la Sunna et du groupe du cheikh émérite Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, après une longue absence. Alhamdulillah, la louange revient à Allah de nous avoir permis de revenir. Alhamdulillah. Donc, nous commençons dans ce livre avec quelques annotations du sharh, de l'explication du même cheikh, c'est-à-dire Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui a fait l'explication de sa propre risale, son propre épître. Donc le cheikh dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc dans l'introduction, le cheikh a dit au nom d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange revient à Allah, le Seigneur de l'univers, et la bonne fin revient aux pieux. Et point d'hostilité si ce n'est à l'encontre des injustes. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associé. Al-Malik, c'est-à-dire Al-Malik al-Haq, c'est-à-dire le vrai souverain. Al-Mubin, celui qui a clarifié. Et donc, au sujet de ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Malik, قال الشيخ ابن عثيمين قوله الملك أي ذو الملك التام ولا ملك لأحد إلا لله عز وجل ولا سيما في يوم القيامة فإن الله تعالى يقول لمن الملك اليوم والجواب لله الواحد القهار وقال عز وجل مالك يوم الدين ففي ذلك اليوم تظهر الملكية التامة أو الملكية تماما وفي الدنيا قد يتوهم الإنسان أنه لا ملك إلا من أمامه من الملوك وقد ينسى الملك الأول عز وجل أما في الآخرة فلا. Donc le cheikh explique ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le souverain, Al-Malik. Il dit que c'est le détenteur de la royauté complète, de l'emprise complète et le souverain superviseur. Et il n'y a point de royauté à quiconque si ce n'est à Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Et surtout le jour de la résurrection, car certes Allah subhanahu wa ta'ala a dit Limanil mulkul yawm, à qui revient la royauté aujourd'hui? Yani Allah subhanahu wa ta'ala dira à qui revient
ou à qui appartient la royauté aujourd'hui? Et la réponse est Lillahi al-wahid al-qahhar. Elle appartient à Allah, l'unique, le dominateur. Et Allah Azza wa Jalla a dit aussi Maliki Yawmiddin, le souverain, le maître du jour de la résurrection, de la rétribution. Et donc il dit, Cheikh Ibn al-Uthaymin, que durant ce jour-là, le jour de la résurrection, la royauté complète apparaîtra, yani sera apparente. Et ici-bas, il se peut que qu'une personne croit que la royauté appartient à celui qui détient la royauté, et il se peut qu'il oublie que le premier souverain c'est Allah Azza wa Jal, mais dans l'au-delà il ne pourra pas oublier cela, car toute la royauté appartient à Allah, et cela sera apparent Yawm al-Qiyamah. Et donc il explique Al-Haq, le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le vrai Al-Haq. قال الحق ضد الباطل والحق اسم من أسماء الله عز وجل لكنه لا ينبغي أن يكون كما نسمع الآن كثيرا في المتأخرين قال الحق بدلا من قال الله فإن الله أشرف الأسماء فيقول قال الله ولأنه جاء في القرآن كثيرا قال الله أما أن يقال قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. Et donc le cheikh il dit que le haq, son contraire, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, son contraire c'est le faux, et al-haq, c'est-à-dire le vrai, c'est un nom parmi les noms d'Allah Azza wa Jal. Et il dit cependant, il ne convient pas qu'il soit utilisé comme on entend à notre époque chez beaucoup de contemporains qui disent qala al-haq, disent le vrai a dit, al-haq a dit, au lieu de dire qala Allah, Allah a dit. Car il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, car le nom d'Allah, c'est-à-dire Allah, c'est le plus noble des noms. Et donc il dit, la personne se doit de dire qala Allah, et car il a été rapporté dans le Coran abondamment, il a été rapporté abondamment dans le Coran qala Allah. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit id qala Allah ya Isa inni mutawaffika, etc., etc. Cependant, le fait de dire qala al-haq, il dit Cheikh Ibn Uthaymin, le fait de dire le vrai a dit, il dit que ceci ne donne pas la prestance, il ne donne pas la prestance que le fait de que lorsque la personne dit qala Allah. Et donc le cheikh explique la suite de l'introduction wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Et j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah seul, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager et le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui vient sceller la prophétie, c'est-à-dire le dernier des prophètes, et l'imam des pieux. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit wa rasuluhu ay alladhi arsalahu fa huwa 'abdun la yu'bad wa rasulun la yukadhab. Donc il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Et son messager, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé, et c'est donc un serviteur qui n'a pas le droit à l'adoration, il n'a pas le droit d'être adoré, et c'est un messager qui ne peut être démenti, dont on ne peut pas, dont on ne traite pas de menteur. Et il dit aussi que c'est le dernier des messagers, le sceau des prophètes, c'est-à-dire celui qui est venu sceller la prophétie. قال الشيخ ابن عثيمين وقوله
خاتم النبيين خاتمهم أي آخرهم فبه ختموا عليهم الصلاة والسلام كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع النبيين بقوله إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. فهو خاتم النبيين ختم الله به النبوة وهو كالطابع على نبوتهم. Donc le cheikh dit au sujet de la parole Khatamun Nabiyyin, c'est-à-dire le dernier des prophètes, il dit que le Khatam, c'est-à-dire Akhir, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Et donc, il dit que la prophétie a été scellée par l'intermédiaire de ce dernier des prophètes, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah Ta'ala a dit, Muhammad n'a jamais été le père de l'un d'entre vos hommes. Cependant, c'est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de sa propre personne avec les prophètes en disant certes mon exemple et l'exemple des prophètes qui étaient avant moi sont comme l'exemple d'un homme qui a bâti une maison et qui l'a bâtie d'une bonne manière et qui l'a embellie sauf l'emplacement d'une brique dans un coin. Les gens se mirent donc à tourner autour de cette maison, c'est-à-dire pour contempler, et s'éprirent de stupeur et dire si seulement cette brique avait été placée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes je suis la brique et je suis le dernier des prophètes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui est venu sceller la prophétie. Et entre parenthèses, le cheikh a évoqué un sujet important. قال مسألة من قال إن معنى خاتم النبيين أي زينة النبيين وإن هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعتبر كافرا إذا قال ذلك بتأويل؟ قال الجواب نعم يعتبر كافرا ولو بتأويل لكن يعلم أن هذا التأويل خطأ. وقال وقد جاءت السنة الصريحة غاية الصراحة بأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فقال ختم بي النبيون. وقال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين خلفه في غزوة تبوك في أهله قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهذا أمر معلوم بالضرورة من الدين ليس فيه إشكال. Donc le cheikh apporte un sujet important. Il dit la personne qui dit que le sens de Khatamun Nabiyyin, le dernier des prophètes, la personne qui dit que son sens c'est Zinatun Nabiyyin, c'est-à-dire la beauté des prophètes, et qui dit qu'il y aura après lui un prophète, il dit est-ce qu'il est considéré comme non-croyant? S'il dit cela par ta'wil, c'est-à-dire par interprétation. Donc le cheikh il donne la réponse, il dit na'am, il dit oui, il est considéré comme un non-croyant, même si
c'est par mauvaise interprétation, par une interprétation. Mais il dit cependant qu'on lui enseigne que cette interprétation est fausse, est une erreur. Et on lui enseigne que la sunna claire est venue d'une extrême, elle a apporté les preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes, et ceci d'une manière extrêmement claire. Elle a apporté le fait que il n'y a pas de prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Khutima bi an-nabiyyun. Il dit les prophètes ont été scellés par moi. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le dernier. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, lorsqu'il le laissa à Médine derrière lui, lorsqu'il partit à la bataille de Tabouk, et qu'il le laissa à Médine, il dit sallallahu alayhi wa sallam, tu es pour moi au même rang que Haroun pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi. Le hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin que ceci est une chose, un sujet, une affaire qui est nécessairement connue de la religion, et il n'y a point d'ambiguïté dans celle-ci. Donc le Cheikh va apporter une deuxième mas'ala, un deuxième sujet. مسألة أخرى كيف نجمع بين قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وبين خروج عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان. الجواب عيسى عليه الصلاة والسلام لا يأتي بنبوة جديدة، فهو قد بعث قبل محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يأتي مكملا لرسالته بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام إلى آخر كلامه. Un deuxième sujet que le Cheikh a apporté, une deuxième question. Comment peut-on rassembler entre la parole d'Allah Ta'ala, cependant c'est le messager d'Allah et le dernier des prophètes, comment peut-on rassembler cette parole-là avec le fait que Isa sortira ou viendra, descendra à la fin des temps, alayhi salatu wassalam. Il dit en réponse, le Cheikh, il dit que Isa alayhi salatu wassalam ne viendra pas avec une prophétie, une nouvelle prophétie. Il ne viendra pas avec une nouvelle prophétie. Et il viendra certes, et il a certes été envoyé avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais à la fin des temps, il viendra pour compléter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci par la permission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il viendra compléter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam de par la permission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et son affirmation, c'est-à-dire qu'il accepte cela, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepte cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que Isa alayhi salam n'acceptera que l'islam. Il n'acceptera que l'islam. Et qu'il cassera la croix, etc. Et donc le cheikh a dit dans l'intro wa imamul muttaqin, c'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'imam des pieux. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin ولهذا في المعراج لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم وجمع له الرسل صار إمامهم وصلوا وراءه فهو إذن إمام المتقين السابقين واللاحقين. Donc il dit que c'est lors de l'ascension, lorsqu'on fit voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on rassembla tous les messagers, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était leur imam et ils ont prié derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les messagers d'Allah ont prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et il est donc l'imam des pieux, que ce soit les contemporains comme les prédécesseurs. Et donc, dans le premier paragraphe, le Cheikh a dit sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Donc, il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, éloge d'Allah sur lui, c'est-à-dire sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi d'une bonne manière jusqu'au jour de la rétribution. Et donc on passe à la deuxième partie de l'intro. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil huda wa din al-haq rahmatan lil alamin wa qudwatan lil alamin wa hujjatan ala al-ibad ajma'in. بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Donc il dit le cheikh, ceci étant, certes Allah Ta'ala a envoyé son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bil huda, c'est-à-dire avec la guidée, wa din al-haq, et la religion de vérité. Et donc il dit, cheikh, que le huda, c'est-à-dire l'ilm al-nafi', c'est-à-dire la science utile, wa din al-haq, c'est-à-dire la religion de vérité, huwa al-amal al-salih, c'est-à-dire c'est l'œuvre pieuse. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'univers. Et la preuve, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, wa dalilu dhalika qawluhu ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Et il est aussi l'exemple, qudwatan, un exemple pour l'univers, et il est aussi un argument contre les serviteurs, contre l'ensemble des serviteurs. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié par son intermédiaire et par l'intermédiaire de ce qu'il a fait descendre du livre et de la hikmah, la sagesse, c'est-à-dire la sunna, tout ce qui est bénéfique aux serviteurs et tout ce qui améliore leur situation dans leur religion et dans leur bas monde. Et parmi cela, les croyances authentiques et les actes ou les actions saines et les comportements émérites et les mœurs élevées. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donc laissé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc laissé sa communauté sur la voie claire, la voie blanche, c'est-à-dire claire, de nuit comme de jour, ne s'en égare que ceux qui sont voués à leur propre destruction ou perdition. Et donc Cheikh Ibn Uthaymin dit au sujet de ce paragraphe dans lequel il évoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ce qu'il a fait descendre du livre et de la hikmah, la sagesse, la sunna. Donc il a clarifié tout ce qui est bénéfique pour les serviteurs et qui améliore leur situation dans leur religion et dans leur bas monde, dans leur dunya. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, يعني قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي قال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. الحديث أخرجه أحمد. فقوله رضي الله عنه وما طائر
يقلب جناحيه في السماء معناه أنه بين كل شيء. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. قال: نعم، كل شيء علمنا، ولقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، إلى آخر الحديث. وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين، وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نلبس وكيف نخلع وكيف نقوم وكيف نقعد وكيف ننام، فما بقي شيء نحتاج إليه إلا بينه لنا صلى الله عليه وسلم. Donc il dit au sujet de la clarification par laquelle, à laquelle le prophète que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait au serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que Abu Dharr radiallahu anhu a dit: certes, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, il n'est pas mort avant le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est mort, et il n'y avait pas un oiseau dans le ciel qui battait des ailes sans qu'il nous ait donné une science, sans qu'il nous en ait donné une science. Et donc il explique, le Cheikh Ibn Uthaymin, la parole de Abu Dharr radiallahu anhu: et il n'y a pas un oiseau qui battait des ailes dans le ciel. Il dit que son sens, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout clarifié, il a clarifié toutes choses. Et aussi, un homme parmi les polythéistes a dit à Salman al-Farisi radiallahu anhu, il dit: certes, votre prophète vous a tout enseigné, il vous a enseigné toutes choses, même le fait de faire les besoins, même les besoins. Et il répondit: Na'am, il répondit oui, toutes choses, il nous a enseigné toutes choses, jusqu'à la fin du hadith. Et donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Il nous a enseigné comment on s'habille, comment on ôte nos vêtements, comment on se lève, comment on s'assied, comment on dort. Et donc il n'y a rien qui est resté, il n'y a rien sans que le prophète, il n'y a rien dont on a besoin sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné ou nous l'a clarifié. وقال: إذن نبينا صلى الله عليه وسلم علم الناس كل شيء، وهل علمهم ما يعتقدونه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته وأفعاله؟ الجواب: نعم، لا شك، وهذا أولى ما علمهم وأوجب ما علمهم. فكيف يعلمهم أن يجلس الرجل على الخراءة على وجه معين ثم لا يعلمهم ما هي صفات الله عز وجل؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله، يعني ابن تيمية، في قول أهل التفويض القائلين: إذا جاءتك آية أو حديث في صفات الله ففوضه ولا تتكلم فيه أبدا وكن معه كالأمي. يقول رحمه الله: إن قول هؤلاء من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. يعني هذا في مجموع الفتاوى. Donc il dit, le cheikh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux gens toutes choses. Et il demande donc: est-ce qu'il leur a enseigné ce qu'ils doivent croire au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, ses attributs, ses actions, vis-à-vis de ses noms, les noms d'Allah, ses attributs et ses actions? Il dit, le cheikh, en réponse: oui, il n'y a pas de doute
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout enseigné à ses créatures, aux gens, que ce soit les noms, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que le musulman, tout ce que le serviteur doit croire vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que c'est la chose prioritaire, ou la première chose qu'il leur a enseignée. Et c'est la chose la plus obligatoire qu'il leur a enseignée. Et il dit le cheikh, comment se peut-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné comment s'asseoir, comment l'homme s'assoit pour faire ses besoins d'une manière spécifique, et puis qu'ensuite il ne leur enseigne pas les attributs d'Allah Azza wa Jal. Ceci ne peut pas être. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien omis, il n'a rien caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné les attributs d'Allah, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que Cheikh l'Islam bin Taymiyyah rahimahullah a dit par rapport à la parole de Ahl al-Tafwid, c'est-à-dire les gens qui délèguent le sens à Allah, ils te disent, on dit que Allah, exemple, Allah c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, mais ils te disent son sens il est auprès d'Allah, et ils délèguent ce sens à Allah, c'est-à-dire que pour eux, le sens n'est pas connu. Ils déforment en fait le sens, non? C'est ça? Non, ils ne déforment pas le sens, ils disent que le sens on ne le connaît pas. Ah, d'accord. En fait, ils n'ont pas de science en fait. Ils disent que le sens on ne le connaît pas. Ah, Et les savants ils expliquent que que Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adressait aux sahaba radiyallahu anhum de manière claire en langue arabe, et les sahaba radiyallahu anhum, le fait de croire le Coran, il a été descendu en langue arabe d'une manière compréhensible, dans la langue des Arabes, c'est-à-dire une langue claire et compréhensible, et le musulman il doit croire au sens apparent du Coran. L'asma ou sifat, on croit au sens apparent des termes du Coran. C'est-à-dire quand Allah Azza wa Jalla te dit qu'il est le Rahman, le tout miséricordieux, tu comprends que Allah Azza wa Jalla c'est lui le tout miséricordieux, et tu ne dis pas que tu comprends son sens littéral dans la langue arabe, qu'il est le Rahman et qui fait miséricorde. Et tu ne délègues pas son sens à Allah en disant moi j'atteste qu'Allah c'est Ar-Rahman, c'est parmi les noms d'Allah c'est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, mais tu ne dis pas que je comprends pas son sens, je connais pas son sens, je délègue le sens à Allah. Non, le sens il est connu dans la langue arabe, et Ahl-Sunnati wal Jama'a ils attestent de ce sens, ils prennent le sens apparent dans la langue arabe de ce nom. De ce nom, cet attribut. C'est comme par exemple, tu as vu quand Allah il descend au premier ciel de la terre vers le dernier tiers de la nuit. Il ne faut pas comprendre le sens comment il descend. C'est ça en fait, sans rentrer en fait dans les détails. Non, il ne faut pas demander le comment. On sait que la descente c'est connu, on connaît son sens. On connaît son sens. Son sens clair dans la langue arabe c'est descendre, de descendre. Mais on ne délègue pas son sens à Allah en disant nous on ne comprend pas ce que ça veut dire descendre. On ne comprend pas ce que ça veut dire l'Iyad par exemple. On ne comprend pas ce que ça veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Azza wa Jalla nous a, il s'adresse à sa création d'une manière compréhensible dans la langue arabe, et les gens de la Sunna et du groupe, ils attestent des sens clairs et apparents dans la langue arabe. Et donc il dit c'est pour cela que Cheikh l'Islam bin Taymiyyah rahimahullah a dit au sujet des gens du tafwid, c'est-à-dire des gens qui délèguent le sens à Allah, qui disent nous on ne comprend pas, on atteste du nom ou de l'attribut mais on ne comprend pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas ce que ça veut dire l'yad, on ne sait pas c'est l'yad, on le délègue à Allah. Il dit Cheikh l'Islam
que ces gens-là disent, lorsque un verset ou un hadith qui est relatif aux attributs d'Allah vient à toi, alors fawwidhu, c'est-à-dire délègue-le. N'essaie pas de le comprendre. Tu laisses son sens à Allah. Ça, c'est les gens du tafwid. Et ils disent, soit avec ce hadith ou ce verset, comme un ummi, c'est-à-dire un illettré. Et donc il a dit, Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah au sujet de al-tafwid, ces gens-là, ils disent que leurs paroles, c'est parmi les pires paroles des gens des innovations et de l'ilhad, c'est-à-dire le blasphème. Et donc on continue dans l'intro. فصار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. Donc il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, dans la suite, dans le paragraphe suivant, et sa communauté, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont répondu à Allah et à son messager, ont cheminé sur ceci. Ils ont cheminé sur ceci. Et ce sont les meilleurs de la création, c'est-à-dire ils sont cheminés sur le kitab wa sunnah, sur l'aqaïd as-sahiha, les croyances authentiques, sur les œuvres saines, sur les comportements émérites et les mœurs élevées. Ils ont cheminé sur cette voie droite, cette voie claire. Et ce sont les meilleurs de la création. Et parmi eux, il y a les sahaba, les compagnons, et les tabi'in, leurs successeurs, et ceux qui les ont suivis d'une bonne manière. Et ils mirent donc en pratique sa législation, la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et se sont accrochés à sa sunna, et ils se sont accrochés avec leurs molaires, que ce soit dans la aqida, dans la croyance, dans l'adoration, dans les comportements, dans les mœurs. Et ils sont donc devenus la ta'ifa, le groupe qui ne cesse d'être sur la vérité, triomphant, et dont ceux qui les délaissent ne peuvent les nuire, ainsi que ceux qui s'opposent à eux, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Ta'ala vienne, et ils seront ainsi sur cette voie droite. Et donc il dit Cheikh Ibn Uthaymin, وهذا كما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وأمر الله سبحانه وتعالى هو الأمر الكوني الذي يقضي بفناء كل أهل الخير حتى لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه مسلم. الحديث الأول أخرجه البخاري ومسلم. وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله فيفنى المؤمنون كلهم ولا يبقى إلا شرار الخلق فالمراد إذن بأمر الله الأمر الكوني الذي فيه فناء الصالحين. Donc il dit, pour étayer ces paroles qu'on vient de citer dans l'introduction, il dit que ceci est semblable à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne cessera, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité, triomphant, ne leur nuira pas ceux qui les faiblissent ou qui les délaissent, jusqu'à ce que l'ordre d'Allah
viennent. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et donc il dit que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'ordre universel, c'est-à-dire l'amr al-kawni, dans lequel ou par lequel Allah subhanahu wa ta'ala décrète la fin de toute personne de bien. Au point où l'heure ne se lèvera que sur les pires des créatures, les pires de la création, comme il a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. L'heure ne se lèvera pas, l'heure ne se lèvera que jusqu'à ce qu'il ne soit plus dit sur la terre Allah, Allah. Et donc, tous les croyants mourront et il ne restera que les pires de la création. Et donc, il dit que le sens de Amrullah, c'est-à-dire l'ordre d'Allah, c'est l'ordre universel qui consiste à ce que tous les pieux disparaissent, c'est-à-dire tous les pieux meurent. Et donc, on continue dans le prochain paragraphe de l'introduction. وَنَحْنُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. Donc il dit le Cheikh Ibn Uthaymin, et nous, et la louange revient à Allah, nous sommes sur leurs traces, nous nous guidons par leur biographie régie par le livre et la sunna, et nous disons cela pour, de manière à proférer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire les bienfaits d'Allah sur le shirk, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ait permis de suivre cette voie, la voie des pieux prédécesseurs, la voie des gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons, etc. Et donc il dit ceci pour proférer les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui et pour clarifier ce sur quoi tout croyant doit être. Et donc il dit, et nous demandons à Allah Ta'ala qu'il nous raffermisse ainsi que nos frères musulmans par la parole ferme dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et qu'il nous procure de sa part une miséricorde. C'est certes le grand donateur. وَلِأَهَمِّيَةِ هَذَا الْمَوْضُوعِ وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. Donc le cheikh, il dit, vu l'importance de ce sujet, c'est-à-dire la aqid, la croyance, et comme on le sait, c'est la première chose sur laquelle le musulman sera questionné. Man rabbuk, man nabiyyuk, ma dinuk, wa man nabiyyuk. Qui est ton Seigneur? S'il fait partie de la croyance. Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Et vu l'importance de ce sujet, et au fait que les passions des gens ont fait qu'ils ont divergé dans ce sujet, dans la aqid, il dit le cheikh, j'ai voulu écrire de manière résumée notre croyance, la croyance des gens de la sunna et du groupe, et qui est al-iman billah, la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier
et au destin bon et mauvais. En demandant à Allah Ta'ala qu'il fasse de ceci une œuvre sincère, qu'il fasse de ceci une œuvre sincère pour son visage, pour sa face, et conforme à ce qu'il agrée, et profitable à ses serviteurs. Donc le cheikh a fini l'intro. Donc il commence dans la aqida dans les détails de la aqida des gens de la sunna et du groupe. Donc le cheikh il dit aqidatuna al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور ونؤمن بألوهية الله تعالى أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Donc il dit le cheikh, notre croyance, c'est la foi en Allah, la foi aux anges, en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, la foi au jour dernier et la foi au destin bon et mauvais. قال قوله عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هذا مجمل العقيدة ولهذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية وبنى كتابه على ذلك والدليل على أن هذا مجمل العقيدة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام فأخبره ثم قال فأخبرني عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والحديث أخرجه مسلم. Et donc il dit Et donc il dit le cheikh à propos de sa parole, aqidatuna, notre croyance c'est la foi en Allah, etc. Il dit que c'est le résumé complet de la aqida, de la croyance. Et il dit que c'est pour cela que Cheikh l'Islam bin Taymiyyah a évoqué cela dans la aqida al-wasitiyya et qu'il a basé son livre sur ceci, sur cette croyance. Et il dit, Cheikh Ibn Uthaymin, que la preuve que c'est un résumé complet de la aqida, de la croyance, c'est le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Jibril est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il dit « Informe-moi au sujet de l'islam ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'en informa. Puis ensuite Jibril a dit « Informe-moi au sujet de l'iman, c'est-à-dire la foi ». Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, et au jour dernier, et au destin bon et mauvais. Et donc on s'arrêtera là. On expliquera, Inch'Allah, la semaine prochaine, l'asma wa sifat, et on détaillera tous les points de la foi, Inch'Allah, pour que ça soit plus précis. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.